Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 9e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, les versets 18 à 27. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance en son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'évangile de ce jour nous parle d'une confrontation entre Jésus-Christ et les Sadducéens au sujet de l'une de leurs pommes de discorde avec les pharisiens, la croyance en la résurrection des morts. Mais qui étaient réellement ces Sadducéens? Eh bien, ils étaient des partisans d'une secte juive qui a existé du 2e siècle avant au 1er siècle après Jésus-Christ. Voici quelques croyances ou incroyances des Sadducéens. Ils rejetaient en bloc la tradition orale et particulièrement toutes les lois et les traditions orales transmises en plus de la Torah écrite. Ils ne croyaient pas en l'existence des anges et des esprits. Ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. Ils interprétaient la Torah de manière littérale et stricte, rejetant les interprétations allégoriques ou symboliques. Mais ils aimaient la politique et soutenaient l'occupant romain, avec qui ils collaboraient à merveille. Ils étaient de la grande aristocratie juive et avaient les pharisiens pour ennemis. Voilà qui étaient ces Sadducéens. Cette secte aurait disparu autour de l'an 70 après la destruction du second temple de Jérusalem. On peut bien croire que les Sadducéens ont disparu vers l'an 70, mais en réalité, ils sont bien présents à notre ère. Il existe des Sadducéens du temps contemporain. Ce sont ces personnes terrestres, matérialistes, hédonistes, sensualistes qui considèrent qu'il n'y a pas de vie après la mort, qu'il n'existe aucun arrière-monde. La seule vie que nous avons est bien celle que nous menons actuellement. Nous devons donc en profiter au maximum. On peut même trouver des chrétiens sadducéens, c'est-à-dire ces fidèles et pasteurs qui croient et enseignent que le diable et les démons n'existent pas. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, ces sectaires de Sadducéens sont venus vérifier la croyance de Jésus-Christ en la résurrection des morts afin de savoir s'ils doivent le considérer comme allié ou comme ennemi. Ils veulent prendre Jésus au piège, mais ils ignoraient que Jésus était la vérité même et de ce fait était incollable. Ils ont évoqué pour soutenir leur incroyance en la résurrection des morts une histoire fabriquée de toutes pièces qui ne tenait pourtant pas la route et manifestait plutôt leur grande ignorance des Écritures. Les Sadducéens ne savaient pas, par exemple, que le mariage est une réalité propre à la vie terrestre
et qui a pour but d'aider à chercher la vie céleste. Ils ignoraient que dans la Torah, qu'ils prétendaient pourtant bien maîtriser, particulièrement dans le livre de l'Exode, le Seigneur dit « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Dieu n'aurait pas évoqué ces personnes déjà mortes si elles n'existaient plus. Jésus déplore l'ignorance des Sadducéens en leur faisant comprendre que cette ignorance les conduit à un égarement complet. Bien-aimés, c'est ainsi que nous nous égarons lorsque nous négligeons la connaissance des Écritures. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas à cœur leur formation spirituelle et scripturaire. Ils ne lisent pas la Bible et lorsqu'ils la lisent, ils ne cherchent pas à comprendre. Le prophète Osée disait déjà, « Non sans pertinence, mon peuple périt, faute de connaissance. » C'est la connaissance des Écritures qui nous donne de croire en la toute-puissance de Dieu, car la foi, comme dit saint Paul, vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Alors, est-ce que je suis un chrétien qui prend à cœur ma formation spirituelle, ou alors mes connaissances se limitent à ce que m'a donné la catéchèse de l'initiation chrétienne? Prions. Père éternel, donne-nous l'intelligence des Écritures, pour que nous te connaissions, t'aimons et te servons sans nous égarer. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui, dans l'Église, égarent les fidèles du Christ avec de fausses doctrines et de croyances erronées. Sors-les de leurs ténèbres vers ton admirable lumière de la vérité. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Décidons de lire les Écritures tous les jours et d'intégrer une structure de formation chrétienne reconnue et agréée par le magistère de l'Église catholique. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.